Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 6 au dimanche 12 mai 2024 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage hebdomadaire à 7 cartes comme les 7 jours de la semaine, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend lors de cette semaine du 6 au 12 mai 2024. Alors je vais commencer, comme je le fais traditionnellement maintenant depuis plusieurs semaines, par l'usage du The Book of Answers que je vais ouvrir de manière complètement aléatoire. Je découvre ce message qui, je l'espère, va vous inspirer pour cette semaine, peut-être, mais quand tu seras plus âgé. Alors ici, c'est un message qui forcément fait référence à quelque chose qui nous tient peut-être à cœur. Et clairement, on nous dit que c'est pas pour tout de suite, qu'il faut que nous soyons plus âgés pour obtenir cela. Alors est-ce qu'il s'agit d'un projet, d'un rêve qui en ce moment nous taraude, qu'on aimerait bien voir aboutir et qu'on nous dit clairement que c'est pas pour tout de suite et pas pour tout de suite forcément en termes de courte temporalité, heures, jours, semaines, mois, mais carrément ici il est question d'années. Alors vous le savez, les temporalités sont souples en cartomancie, en tout cas tout ce qui est datation, c'est pas forcément un domaine dans lequel j'excelle et je préfère toujours dire quelles sont mes limites. En plus de ça, moi qui pratique une petite voyance du quotidien, j'ai tendance à considérer que tout ce qui est vraiment prédit sur du très long terme en termes d'années n'est pas forcément à prendre au pied de l'alerte et avec pertinence. Donc moi c'est vrai que je pense ici pas forcément à être plus âgé puisque la cartomancie a quand même ses limites, heureusement d'ailleurs qu'on ne nous prédit pas, en tout cas moi je ne pense pas comme ça des choses pour dans 5, 10, 20 ans, ça c'est pas comme ça que je pratique en tout cas et moi-même quand je consulte ce n'est pas non plus des temporalités qui m'intéressent. Donc pour moi, je vais reprendre ce message, c'est juste qu'il y a des choses qui ne vont pas se concrétiser tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être le cas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en construction de ce projet, de cette relation, peu importe, mais que les choses prennent du temps et que effectivement on est plutôt sur des temporalités longues. Je vous donne un exemple perso et un exemple un petit peu plus matériel. Donc si vous avez un rêve de vie, par exemple le fait de vouloir déménager, d'aller vous installer dans une autre région, voilà un changement de vie, on nous dit que c'est pas pour tout de suite. Et puis pour ceux qui sont plus dans le pro, vais-je changer d'emploi, vais-je obtenir cette prime, cette mutation, etc. Là encore, on nous dit patience. On va voir. Du coup, si cette notion de patience qui nous est clairement indiquée pour cette semaine ressort dans le tirage, donc oracle Béline, je pense bien à vous, en tout cas ma consultante, mon consultant. Donc petit rappel, j'interprète cet oracle en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit et à l'envers. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas sorti l'oracle Béline, c'est mon premier amour. L'oracle Béline, c'est le premier oracle que j'ai acheté et que j'ai appris à maîtriser. Donc il y avait un petit moment que je ne l'avais pas ressorti. Donc le voici. Et voici également la coupe des énergies pour nous dire dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo de la semaine. Bon, on a déjà une très très belle coupe. J'ai la carte des honneurs. La carte des honneurs, c'est une carte qui dit qu'on est récompensé, qu'on est couronné de succès. Alors ça peut me parler bien évidemment de récompenses matérielles. On est récompensé au travail. Alors ça peut être par des compliments, mais aussi pourquoi pas par une prime, par une promotion, par des responsabilités en plus. Ça veut dire aussi que nos projets sont couronné de succès, on vient à bout de travaux, on vient à bout d'une mission, d'un bricolage peut-être dans la maison, on vient également à bout, pourquoi pas de certaines situations et pourquoi pas là encore avec des rétributions à la clé et puis ça peut être également être honoré dans sa vie privée, on a entre guillemets une forme de réussite, de succès dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, c'est plutôt une très bonne carte pour commencer un tirage. Alors à côté, j'ai l'arcane de l'eau. L'eau, c'est toujours un petit peu trouble. Il y a un petit peu l'idée que justement, on connaît des hauts et des bas, comme une barque qui est ballottée dans une mer qui semble quand même un petit peu agitée. Alors pour moi, la carte de l'eau nous parle effectivement de périodes un petit peu troublées, de hauts et de bas. Alors si je fais référence également au message du livre des réponses que je vous ai lu un petit peu plus tôt et qui disait « Sois vraiment patient par rapport à quelque chose qui te tient à cœur », on nous parle effectivement du fait que vous avez peut-être des doutes sur cette réussite,
sur l'aboutissement de cette relation, de ce projet, quel qu'il soit. Et du coup, la notion d'être patient, elle est forcément induite par ce tirage. Ça peut également nous parler que quelque chose prend du temps à atteindre son but, son succès. Donc, je vous redonne des exemples. Un déménagement, un changement de vie, un changement de carrière. Voilà, il y a un petit peu l'idée que les choses se mettent en place. Pourquoi ? Parce que j'ai la carte de l'honneur qui est à l'endroit, mais ça prend énormément de temps. Alors on va voir si cette notion de patience revient sur notre tirage de la semaine. Est-ce que ce projet, ce rêve que nous avons va venir un petit peu nous embêter. Alors pas forcément nous embêter, le mot est mal choisi, mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui va ressortir cette semaine. Allez, je prends cette carte, je les dépose face cachée devant vous, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend cette semaine du 6 au 12 mai 2024. Je fais 2 lignes, les cartes sont quand même assez grandes dans l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez. Donc voilà, je déplacerai éventuellement les cartes et le tapis au fur et à mesure de mon tirage pour que vous voyez bien. Allez, on commence ici autour de la journée du lundi, à 2-3 jours avant-après. J'ai la carte de la table. Alors la carte de la table peut parler pourquoi pas d'une réunion, d'un entretien, d'un rendez-vous, bref, de toutes ces situations où on se met autour d'une table ou d'un bureau pour discuter. A priori, c'est positif puisque la table est à l'endroit. Donc, ça peut effectivement me parler d'avoir, un entretien. Alors, ça peut être un entretien privé. On dialogue avec une personne de notre entourage, une compagne, un compagnon, un ami, un membre de la famille, mais aussi des choses beaucoup plus ténues, comme par exemple discuter avec sa hiérarchie, avoir une réunion avec ses collègues, avoir un entretien avec un banquier. Voilà, il y a du rendez-vous dans l'air. Ça peut également, de façon beaucoup plus générale, me parler de repas et pourquoi pas d'invitation autour de ces questions-là. Alors j'ai la carte ici de l'horoscope et de la nativité. C'est une carte qui évoque un commencement, qui évoque le fait qu'il y a quelque chose qui bouge. C'est comme une carte qui ouvre une nouvelle phase de sa vie, une étape. La notion de date est importante. Ça peut être aujourd'hui, mardi, une date qui compte. Alors on va voir, est-ce que c'est justement parce que quelque chose commence, quelque chose est en train de, on va dire oui, commencer. On avait parlé de grands projets de vie en couple. Peut-être qu'aujourd'hui, on va mettre la première pierre à l'édifice, quel que soit cet édifice, et pourquoi pas suite à un entretien qui peut avoir lieu le lundi. Alors autour de la journée du mercredi, j'ai la sagesse qui est inversée. La sagesse, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'un manque d'intuition, un manque de clairvoyance, voire d'un manque de sagesse de notre part. On va peut-être être un petit peu trop impulsive, aller trop vite, ne pas réfléchir. Voilà, on est un petit peu sur ces questions-là, trop dans la rapidité, peut-être également trop téméraire, de part, a priori, de bonnes nouvelles. Donc, est-ce qu'on va prendre des risques? Est-ce qu'on va être un petit peu dans le feu de l'action, quitte effectivement à brûler un petit peu certaines étapes? On verra en recouvrant. Autour de la journée du jeudi, j'ai le despotisme qui est inversé, ce qui est plutôt bon signe. Le despotisme inversé, c'est je me libère d'une situation ou je me libère d'une relation qui de toute manière n'était pas bonne pour moi. Ça peut par exemple me parler de quitter une personne dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou tout du moins prendre ses distances. Et ça peut également évoquer la libération d'une problématique. On apprend de bonnes nouvelles alors qu'on s'est fait du souci. On se libère d'un emploi dans lequel on ne s'épanouit pas. On est un petit peu dans ce genre de questionnement. Autour de la journée du vendredi, j'ai l'héritage qui bien sûr peut évoquer des questions liées à des héritages, donations, mais c'est également une carte qui fait référence au passé, notamment et au futur, donc pourquoi pas avec les enfants, parents, grands-parents. C'est aussi une carte de long terme. On verra si cette carte veut dire que des choses prennent du temps et auquel cas on se réfère encore une fois au livre des réponses qui nous disait que certaines choses vont prendre beaucoup de temps et pourquoi pas également d'autres problématiques plus liées à des questions de famille et ou d'héritage. On verra en recouvrant. Autour de la journée du samedi, magnifique, j'ai l'appui. L'appui, c'est avoir une aide. Alors ça peut être une aide divine, voilà, on a un coup de bol et des fois ça s'explique pas. Et puis l'appui, ça peut être aussi recevoir l'aide d'une personne. Ça peut être l'aide d'un proche, l'aide d'un chef, l'aide d'un avocat, d'un notaire, bref, tout type d'aide. Et on verra là encore en recouvrant. Pourquoi pas l'aide au sujet d'une question d'héritage, au sujet d'une question liée à nos enfants, parents, grands-parents, liée à ce projet qui commence. On est un petit peu là-dedans. Et puis nous terminons
terminons autour du dimanche avec la beauté inversée. Alors la beauté inversée peut me parler d'un manque de confiance en soi, en l'avenir, en les autres, en nos projets. Voilà, c'est une carte qui effectivement dit, comme à l'inverse de cette fleur qui éclot, qu'on va avoir tendance à se recentrer sur soi-même, mais pas forcément en positif, c'est-à-dire qu'on va être un peu plus renfermé, un peu moins éblouissant ou éblouissante en cette journée du dimanche. Bon. À voir là aussi en recouvrant. Alors si je regarde déjà vos 7 cartes initiales, ma consultante, mon consultant, on me parle quelque part d'un projet qui est en train d'éclore. Alors, il peut y avoir des réunions, des rendez-vous où on a une réponse positive, où les choses avancent. Pour moi, ça me fait penser au fait qu'on va poser la première pierre d'un édifice, la première pierre d'une relation, la première pierre d'un projet de déménagement, de voyage, de carrière, un nouveau service de l'entreprise. C'est pas forcément non plus la première pierre de quelque chose de complètement fou dans votre vie, comme par exemple un changement de vie, mais ça peut être aussi une petite pierre sur un petit projet, mais quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, pour moi, il y a quand même l'idée que le temps long est indiqué, donc peut-être une notion de patience pour que les choses aboutissent telles que vous l'imaginiez, et à mon sens, vous recevez de l'aide de la part d'une personne ou d'une institution ou d'une administration, peu importe, ou une chance tout simplement. Allez, on reprend. Donc, j'ai la table. La table donc, peut m'indiquer une invitation, un repas, mais également tout ce qui est fête, baptême, anniversaire, mariage. On est plutôt sur du festif puisque la carte est à l'endroit. Ça peut également m'indiquer tout type de rendez-vous, d'entretien, voire de réunion que l'on peut avoir autour de cette journée du lundi, que ce soit avec un ou plusieurs proches ou avec des gens plus extérieurs à notre vie. Je le répète, un banquier, un patron, un notaire, une réunion entre collègues, une réunion avec un entrepreneur, peu importe, il y a de la discussion, alors autour d'une table, entre guillemets, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément une table dans l'équation, mais vous voyez un petit peu l'image. On va recouvrir ici avec la carte du cloître. Le cloître, c'est tout ce qui est enfermé. Alors ça peut me parler effectivement de lieu d'enfermement, mais ça peut également me parler de se sentir enfermé, prisonnier dans une situation ou dans une relation. Je vais vous donner quelques exemples. On peut ici me parler d'avoir un entretien justement dans un endroit qui est clos. Alors bien évidemment, souvent la carte du cloître, quand on lit un peu les manuels liés à l'oracle Béline, on nous parle de lieux d'enfermement, type des hôpitaux, type des prisons. Alors forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, donc pourquoi pas pour ceux malheureusement qui sont dans ces situations, le fait qu'on peut avoir des discussions à ce sujet, par exemple discussion autour d'un proche qui est hospitalisé, un aïeul qui pourquoi pas peut aller en maison de retraite, ce genre de choses. Ça peut également évoquer toutes ces situations où on se trouve un petit peu fermé ou des endroits où on a du mal à rentrer. Enfin, vous avez décroché un rendez-vous dans une administration et ça faisait pas mal de temps que vous attendiez ça. Ça peut aussi me dire que vous avez un entretien avec une personne qui jusqu'alors, par exemple, ne répondait pas. Voilà, alors parce qu'elle était débordée, parce que vous savez que des fois quand on essaye d'avoir un rendez-vous avec certains spécialistes, certaines personnes, il faut vraiment tenir bon, ça sonne dans le vide, on laisse des messages, ça répond pas, voilà. Donc il y a quelque chose en tout cas qui ouvre une porte, il y a un accès à un endroit ou à une personne qui jusqu'alors avait porte fermée. Voilà. Ça peut également me dire que vous avez des rendez-vous, des entretiens, des discussions par rapport à des situations qui semblent bloquées. Donc ça peut être par exemple un entretien avec son chef pour parler de relations entre collègues très très compliquées où chacun reste sur ses positionnements et ne veut pas bouger. Ça peut me parler aussi d'avoir un rendez-vous au sujet de sa carrière qu'on a l'impression qu'elle est bloquée, au sujet d'un projet qui est bloqué, au sujet de travaux qui n'avancent pas. Voilà, il y a vraiment cette idée que la discussion en tout cas elle est heureuse au sujet de tout ce qui bouge. Voilà, j'ai la carte de la grâce, c'est l'une des plus fortes cartes de l'oracle Béline. Bon, la grâce, c'est la protection, donc pour moi, effectivement, il y a des déblocages, des bonnes nouvelles, pourquoi pas, qui peuvent s'annoncer au sujet de tout ce que j'ai précédemment évoqué. Et nous terminons notre recouvrement avec la carte de la stérilité, mais cette carte, elle est inversée. Donc ça veut dire qu'effectivement, après peut-être des jours, des heures, des semaines d'attente, d'angoisse, voire de situations où il ne se passe rien, ça se débloque. Je vais vous refaire du coup ce premier ensemble autour de la journée du lundi. Il y a quelque chose qui bouge et pourquoi pas dans le cadre d'une réunion, d'un entretien, d'un rendez-vous ou d'un dialogue. Alors soit au sujet de lieux entre guillemets d'enfermement, type hôpitaux, maisons de retraite, centres éducatifs fermés, prisons, etc. Ça peut également me parler d'avoir enfin accès à une personne ou à une administration qui jusqu'alors avait fermé ses portes ou qui n'était pas facilement joignable.
Également, le fait d'avoir des dialogues ou rendez-vous entretiens au sujet d'une situation qui était complètement fermée, complètement bloquée, voilà, qui n'avançait pas. Donc en tout cas, on me parle de discussions heureuses, voire qui aboutissent à des déblocages de situations et ou à des nouvelles heureuses. Par exemple, vous apprenez qu'une place se libère pour un aïeul qui attendait justement un logement dans une maison de retraite. Ça peut me parler d'avoir de bonnes nouvelles au sujet par exemple d'un internat concernant vos enfants. Ça peut me parler d'avoir enfin un rendez-vous dans une entreprise ou dans une institution qui ne répondait pas, qui était tout le temps fermée, que vous avez je sais pas combien de fois essayé de solliciter et là enfin une porte s'ouvre. Et ça peut aussi me parler de situations où il faut qu'on se réunisse pour parler d'un blocage. Par exemple, vous prenez rendez-vous avec votre hiérarchie pour évoquer des soucis avec vos collègues, avec un entrepreneur au sujet de ses travaux qui n'avancent pas d'un iota. Voilà, on est un petit peu dans ces choses-là. En tout cas, il y a de l'ouverture. Alors j'ai ici autour de la journée du mardi l'horoscope, la nativité. Donc pour moi, la journée du mardi, ça peut être une journée qui change. Voilà, une date qui compte. La notion de date, de calendrier, d'horoscope, elle est très présente sur cette journée du mardi. Et ça peut également acter le début de quelque chose. Et pourquoi pas grâce à ces entretien ou ces discussions heureuses de la veille. Oh magnifique, j'ai la carte bleue c'est la plus forte carte de l'oracle de Béline, donc on est sur déjà une très belle journée du mardi avec oui la notion que aujourd'hui ça peut être un jour qui compte, alors pas forcément des trucs de dingue, vous le savez, moi je pratique la petite voyance du quotidien, on ne fait pas des annonces exceptionnelles tant dans le positif que dans le négatif, en tout cas moi je pratique pas comme ça, mais on est plus sur le fait que les choses peuvent commencer, rappelez-vous la première pierre d'un projet, d'un édifice, le début d'un commencement. Protégé. J'ai la carte des présents et la carte des présents elle est inversée. Alors la carte des présents lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'éventuellement avoir été déçu par des relations, notamment des relations unilatérales où on a fait preuve de générosité et où on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de retour. Ça peut être dans la vie privée mais aussi dans la vie pro où vous êtes hyper investi dans votre boulot et jusqu'à présent il n'y a pas grand chose qui vous est tombé dessus. Donc pour moi on nous annonce justement le fait que les récompenses elles arrivent. Autre chose également, vous avez peut-être reçu il y a quelques jours, quelques semaines, un cadeau entre guillemets empoisonné. Et là encore, on nous annonce une résolution de situation, un apaisement. On termine ici avec la carte de la maladie qui est inversée. Je le répète toujours, moi je ne traite pas des questions médicales, donc pour moi la question de la maladie n'évoque pas la maladie physique, c'est plutôt le bien-être. Et là, comme la carte est inversée, elle nous parle du fait qu'on se libère de tout ce qui nous faisait nous sentir mal. Voilà. Donc autour de cette journée du mardi, déjà journée super protégée, et encore plus s'il s'agit d'une journée importante, d'une journée où on va poser la première pierre d'un projet, d'un édifice, d'un commencement, c'est aussi une journée où on va sentir une forme de renouveau ou de recommencement dans notre vie, qu'elle soit privée, matérielle, professionnelle. C'est vraiment super protégé. Pour moi, il y a l'idée enfin d'un retour. Vous vous êtes peut-être investi à fond dans une relation et vous avez malheureusement constaté que cette relation était unilatérale. Vous vous êtes investi à fond dans votre travail ou dans votre entreprise et jusqu'à présent, ça n'avait pas porté ses fruits. Vous vous êtes investi à fond dans un projet de voyage, de travail, de bricolage, etc. Et malheureusement, ça avançait pas des masses. Il y a l'idée que justement aujourd'hui vous allez vous libérer de tout ça et pourquoi pas avancer, ressentir un regain. Donc ça peut, autour de toujours cette idée d'entretien, me parlait du fait que vos vœux, entre guillemets, deviennent réalité, même si, attention, je rappelle, la patience est de mise, on va peut-être pas obtenir le succès, la réussite totale tout de suite, il y a vraiment l'idée que c'est quelque chose de progressif, mais qui semble en bonne route. Autour de la journée du mercredi, carte de la sagesse inversée, et qui signale tout simplement que l'on manque de sagesse, on manque de recul, peut-être qu'on est trop rapide, qu'on réfléchit pas assez sur certaines situations, il y a une notion d'impulsivité autour de cette journée du mercredi. Alors j'ai justement l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle de la présence d'un homme plutôt positif. Ça peut être vous, mon consultant, qui allez être bien posé. Et puis ça peut être également un homme proche de vous, le compagnon, le fils, le frère, le père, le meilleur ami, le chef, le collègue, bref, un homme qui aujourd'hui peut véritablement vous stabiliser, faire office de conseil,
Voilà, il y a peut-être effectivement l'idée d'une fougue. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que la carte de la sagesse inversée pouvait représenter un petit peu le côté foufou, le côté téméraire, mais il y a quelque chose finalement d'heureux. Sinon, la carte de l'étoile de l'homme aurait été à l'envers, et là j'aurais dit méfiance, ne soyez pas trop téméraire, réfléchissez messieurs, ou un homme auprès de vous. Donc j'ai plutôt l'impression ici que justement vous allez être un petit peu dans l'envie, mes amis consultants, mais aussi un homme proche de vous, hein, pourquoi pas, eh bien de rompre avec une forme de routine et être un peu moins sage que d'habitude, mais pas dans le sens où vous allez prendre des risques et faire n'importe quoi, plutôt que vous allez sortir des sentiers battus, prendre des risques heureux. Je vous donne un exemple, eh bien vous allez prendre le risque de proposer à votre compagne ou à une amie, peu importe, ou un ami, quelque chose qui change un petit peu de d'habitude. Ça peut également me parler de faire preuve d'audace dans son travail, dans son entreprise, voilà, des choses comme ça. Vous allez être audacieux, messieurs, ou un homme auprès de vous. Si c'est vous, mesdames, qui êtes un petit peu, ou messieurs hein, également, peu importe, qui êtes un petit peu foufou et téméraire aujourd'hui, vous pourriez être recentré par un homme qui va vous dire non, attention, ne fais pas ça, réfléchis. Alors j'ai la clé de la destinée qui est inversée. La clé de la destinée, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de choses qui avancent, mais qui avancent très 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 lentement ou qui n'avancent pas. Voilà. Et il y a l'idée que justement, il y a eu des blocages ou des ralentissements et que peut-être justement, mon consultant ou un homme auprès de vous, vous allez avoir envie un petit peu de bouleverser l'ordre des choses. C'est comme si vous vous dites, bon, ça a assez duré, ces attentes, ces tâtonnements. Aujourd'hui, vous vous lancez, je le répète, prise de risque, mais une prise de risque qui ne me semble pas négative et mesurée. Je vous donne un exemple. Vous êtes entrepreneur, vous constatez en ce moment que c'est un petit peu difficile, il n'y a pas beaucoup de clients, bah vous vous lancez dans un nouveau truc, un nouveau projet, un nouveau service auquel vous n'aviez pas pensé. Donc oui, il y a une prise de risque parce que vous ne savez pas si ça va plaire aux gens. Peut-être que vous devez un petit peu faire des investissements par rapport à ces nouvelles propositions. Mais vous décidez un petit peu de sortir des sentiers battus pour faire repartir votre business. Et j'ai pris cet exemple et vous le déclinez. Ça peut être faire preuve d'audace dans une vie de couple un petit peu plus routinière. Ça peut être faire preuve d'audace dans sa vie familiale et amicale pour relancer un projet, quel qu'il soit. C'est aussi pouvoir faire preuve d'audace dans sa vie personnelle, matérielle. Voilà, vous allez vous lancer dans ces travaux qui vous faisaient un petit peu peur. Vous allez vous lancer dans ce projet de voyage qui vous faisait un petit peu peur. Voilà, il y a en tout cas l'idée que vous vous lancez et que le côté téméraire, pour le coup, est pas mal du tout aujourd'hui. J'ai la carte du feu. La carte du feu, c'est une belle carte. Hein. C'est une carte qui me parle de passer à l'action et d'y aller. Voilà, comme le coq, hein, puisque c'est le symbole, l'animal totem de cette carte. On y va, quoi. On est fiers. Autour de la journée du mercredi, j'ai vraiment la présence d'un homme extrêmement positif. Donc, soit vous, mon consultant, soit un homme autour de vous, qui va prendre des risques, mais des risques mesurés et qui peuvent faire bouger des situations lentes ou stagnantes. On se retrousse les manches, on y va, on se lance, c'est l'action. On veut véritablement sortir justement de cette passivité. Je le répète, ça peut être dans la vie privée, on sort de la routine, on propose des choses un petit peu différentes. Et puis il y a vraiment aussi l'idée qu'on prend des risques dans la vie matérielle, professionnelle, mais des risques mesurés et qui au contraire permettent un peu de faire bouger les situations. Autour de la journée du jeudi, je me prends dans mon fil, j'ai la carte du despotisme inversé. On se libère d'une situation et ou d'une relation qui de toute manière n'était pas bonne pour nous. Donc ça c'est chouette. Oh, j'ai la campagne, la santé. La campagne et la santé, c'est une carte qui évoque le fait de se libérer un petit peu des tracas du quotidien. On va se reposer, c'est vraiment la maison de campagne. Donc ça peut m'évoquer, en plus ça tombe bien puisque jeudi c'est un jour férié et pour certains je pense qu'il y aura un grand pont. Tout simplement le fait d'être en vacances et pourquoi pas de partir en week-end ou tout du moins d'être un petit peu en mode week-end à la maison. Donc il y a vraiment le fait qu'on arrive, alors pourquoi pas à se libérer du temps pour profiter de ce week-end et pourquoi pas même pour partir. On va pouvoir se reposer, se libérer des contraintes du quotidien. Donc ça c'est plutôt chouette. J'ai la carte des honneurs, donc qui revient. La carte des honneurs, c'est être récompensé pour ce que l'on fait. Donc il y a l'idée, pourquoi pas, de vacances, de repos après des journées ô combien rythmées. Ça peut également me parler d'être honoré dans sa vie personnelle, pourquoi pas par sa compagne ou son compagnon, par ses amis, par sa famille. Tous les moments passés avec les gens qu'on apprécie, en tout cas, sont agréables. Et pourquoi pas, là aussi, dans le cadre de la campagne, du repos, de la fête aussi. Hein. Le repos, c'est pas que le repos, je m'allonge sur un transat et je ne fais rien. Voilà. Pourquoi pas également une journée dédiée à la maison, dédiée au jardin, à des activités d'extérieur, ce genre de choses. Hein. Voilà.
On recouvre une dernière fois avec la famille, donc oui, il y a pas mal de familles dans l'air. Donc la famille, c'est la famille de cœur et de sang en cartomancie. Je vous refais cette interprétation. Bon, jeudi, ça va vraiment être une journée, pour le coup, hyper fériée. Une journée de libération et pourquoi pas en famille ou avec des amis proches. On va passer du bon temps, pourquoi pas en week-end, à la campagne, à l'extérieur. Il y a vraiment l'idée qu'on est bien entouré, voilà, par ses enfants, ses amis, ses proches, etc. Et que l'on peut également profiter, voilà, d'une journée de libération. Alors ça peut être une libération des contraintes, une libération des soucis. Voilà, on est vraiment, et c'est vrai que le fait que ce jeudi soit un jour férié m'influence forcément dans l'idée que on va véritablement pouvoir profiter de cette parenthèse, de ce pont peut-être que certains auront la chance avec vraiment des notions de nature, d'extérieur, de bricolage, jardinage, mais aussi de bon temps passé entre familles, entre amis, et pourquoi pas tout conjuguer les uns avec les autres. Super. Alors autour du vendredi, j'ai l'héritage, donc ça peut évoquer des problématiques liées à des héritages dont legs, également des problématiques liées aux enfants, parents, grands-parents, et il y a aussi une notion de temps long, voilà, avec ce sablier, cette bougie, ce crâne, hein, forcément. On est vraiment sur l'idée d'une patience. Mais la carte est à l'endroit, je m'inquiète pas plus que ça. Ah, j'ai la ruine, mais elle est inversée. La carte de la ruine, quand elle est inversée, elle me parle de se libérer de certaines de nos difficultés. Alors ça peut me parler justement d'aller mieux dans le cadre d'un deuil, et pourquoi pas également d'un deuil où il y a eu derrière des histoires d'héritage. On peut avoir des bonnes nouvelles là-dessus. Alors si la notion de deuil, de décès, d'héritage ne vous parle absolument pas, il y a également l'idée qu'on se relève d'une difficulté qui peut avoir touché vous, vos enfants, vos parents, vos grands-parents. Ça peut me parler de rapports aussi beaucoup plus apaisés et du fait également que vous vous êtes senti mal depuis un petit moment. Peu importe le sujet, vous vous êtes senti mal à cause de votre couple qui n'allait pas bien ou à cause d'une rupture. Vous vous êtes senti mal parce que vous avez eu des difficultés avec vos parents, vos enfants, vos grands-parents. Vous êtes fait du souci ou il y a eu du conflit. Vous vous êtes pas senti bien depuis longtemps parce qu'au boulot, vous vous sentiez pas bien. Voilà, une situation dans laquelle vous vous sentez pas bien depuis longtemps. On se relève. Voilà, c'est la fin de cette difficulté-là. Alors j'ai ici le changement qui est inversé et qui me parle effectivement d'une situation qui a beaucoup duré. Voilà, on me parle à mon sens du fait de ne pas être bien depuis quelques jours, voire quelques semaines. Et pourquoi pas même quelques mois, puisque j'ai quand même une carte en 3e position. Ça va mieux. Il y a une forme de lumière au bout du tunnel. Et nous avons ici les pénates. Les pénates, c'est tout ce qui touche la maison. Donc, excellente nouvelle immobilière pour tous ceux qui sont dans ces problématiques-là d'achat-vente et pourquoi pas également de biens immobiliers liés à un héritage. Ça bouge enfin. Donc, pourquoi pas des visites, des achats, des propositions, le désencombrement d'une maison. Bon, peu importe. On me parle également du fait de se sentir mieux chez soi. Donc, pour ceux qui ont eu des difficultés avec leurs enfants, avec parents, grands-parents, on me parle du fait qu'on va mieux, qu'il y a une forme d'apaisement, en tout cas, qui semble là. Voilà, pour moi, c'est vraiment la fin de la tristesse, la fin des soucis, quels qu'ils soient, avec ces pénates. Les pénates peuvent également évoquer le lieu de travail, tous les lieux en fait dans lesquels on se sent comme à la maison. Et là encore, on me parle d'aller mieux dans ces situations-là, donc aller mieux au travail en termes d'ambiance, mais pourquoi pas aussi en termes de clientèle. Alors encore plus pour ceux qui ont l'entreprise à la maison, qui font beaucoup de télétravail, ça bouge très très bien, ça c'est super. Je dis c'est super parce que je constate dans mon entourage qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent au niveau de l'entrepreneuriat, etc., du commerce. Et voilà, les bonnes nouvelles, on les attend, on les guette. Ça semble être le cas aujourd'hui. Alors autour de la journée du samedi, j'ai l'appui. Donc l'appui, c'est la chance, mais c'est aussi l'aide. L'aide d'une personne, de plusieurs personnes, l'aide d'une administration, d'une institution. C'est l'aide, on va dire, sous tous les sens du terme. Alors j'ai ici la réussite, magnifique. Quelqu'un va vous aider à atteindre votre réussite. Alors peu importe, ça peut être juste la chance et hop, la réussite elle est actée. Ça peut être l'aide d'une ou plusieurs personnes, des gens qui viennent vous filer un coup de main pour finir vos travaux, un partenaire dans la vie professionnelle, peu importe, l'aide sous toutes les formes. En tout cas, la réussite elle est là. Allez, j'ai la fatalité inversée, très bonne nouvelle. On met fin à toutes ces difficultés, ruine et fatalité inversée. Vous tournez la page de quelque chose de difficile, quel qu'il soit. Nous terminons avec l'infortune, elle aussi inversée. Donc ça peut me parler la fin des soucis liés à l'argent, voilà, grâce à une aide. Donc par exemple, vous obtenez un crédit, vous obtenez un prêt pour ceux qui le voulaient. Vous accueillez de nouveau des clients, vous signez des contrats. Bref, l'argent fait son retour. Après, effectivement, une coupe budgétaire. Je pense à coupe parce que dans la carte de la fatalité, il y a une faux. Donc ça me fait penser à ça. Il y a eu des coupes budgétaires ou le fait que vous avez dû faire vraiment très 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 attention à votre budget et pourquoi pas même vous limiter. Il y a de
l'appui, il y a de la réussite dans l'air, hein, que ce soit incarné par une personne, une institution, un organisme bancaire ou tout simplement la chance. Voilà, des fois ça arrive, c'est super. Allez, on a dimanche. Dimanche, beauté inversée, manque de confiance. Qu'est-ce qui se passe ? Après un week-end et un pont comme ça, là, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai la renommée. Alors la renommée, c'est une bonne carte, hein, qui dit qu'on est bien vu, on peut recevoir des compliments. Pour moi, vous ne vous sentez pas forcément très très bien. Pourquoi pas également sur le plan de la séduction. Et on m'annonce une journée de dimanche où on pourrait retrouver confiance en soi justement grâce à des compliments. Et pourquoi pas compliments sur notre personnalité, mais aussi sur notre physique, sur notre beauté. Il y a de la séduction dans l'air autour de cette journée du dimanche. Donc finalement, c'est pas si mal que ça. Oh, j'ai le procès. Bon, le procès, ça peut être la dispute, hein, bien évidemment. Alors ça peut également faire référence à des questions judiciaires, de procès. Ça peut me parler, voilà, d'avoir eu à battre le fer, on va dire, avec une personne, et on voit que vous ressortez victorieux ou victorieuse de cette situation, peut-être même que vous n'y croyez plus. Donc ça peut m'annoncer une victoire sur une affaire judiciaire, et honnêtement, vous étiez peut-être un petit peu pessimiste, ou une forme de victoire par rapport à un conflit. Peu importe ce conflit, peu importe qu'il ait été ouvert, grand ou en gros dans les faux semblants, vous n'y croyez plus, et pourtant, eh bien, vous avez eu gain de cause sur toutes ces questions-là. Très bien. On me parle de trafic. Donc le trafic, c'est tout ce qui est lié au commerce, aux échanges. Donc ça peut vouloir dire qu'on reçoit des nouvelles par rapport à un procès, à un conflit. Alors ça peut être des nouvelles par courrier, téléphone, par échange verbaux aussi. Alors si c'est pas dimanche, c'est 2-3 jours avant, 2-3 jours après, hein, vous savez. Ça peut également me parler d'avoir des bonnes nouvelles, donc pourquoi pas judiciaire, institutionnelle, administrative, même si vous n'y croyez plus, vous n'étiez pas très très confiant, confiante. Et puis de façon générale, justement, il y a l'idée de réavoir des clients, réavoir le moral aussi avec ce caducée. On avait parlé de la fin des difficultés financières, c'est peut-être là, hein, le fait que votre réputation paye. On fait appel à votre entreprise parce que le bouche à oreille fonctionne. On est plutôt sur du très très bon pour cette semaine, mes amis consultants. Je vais vous refaire un tour général. On me parle autour du lundi de réunions, d'entretiens, de rendez-vous. Alors pourquoi pas autour de lieux d'enfermement, mais aussi au sujet de lieux ou de personnes qui jusqu'alors vous étaient interdits ou qui ne répondaient pas. En tout cas, il y a des choses qui se débloquent. La situation semble vraiment protégée par rapport justement à toutes ces places, ces réponses peut-être que vous attendez. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge et qui semble un petit peu aller dans votre sens. Autour de la journée du mardi, journée super protégée, c'est la journée de la semaine. C'est une excellente journée pour commencer quelque chose, notamment si justement vous vous êtes senti mal au sujet d'un investissement qui ne payait pas. Par exemple, vous vous êtes donné à fond dans le boulot et il n'y avait rien. Là, ça peut me parler d'un retour d'emploi, d'un retour de clients, d'un retour d'argent aussi. Et dans la vie privée, ça peut également évoquer le fait que quelque chose enfin commence. Autour de la journée du mercredi, on me parle de prise de risque, notamment autour d'un homme, mais une prise de risque tout à fait modérée et qui finalement permet de faire bouger les choses. Voilà, on se retrousse les manches, on y va et on se lance dans quelque chose qui permet de faire justement bouger les lignes. Autour de la journée du jeudi, magnifique journée, pourquoi pas du repos à la campagne, un week-end avec des amis, de la famille, on est bien entouré, on se libère de notre quotidien, de nos contraintes et ça peut être également une journée d'extérieur, une journée de bricolage, de jardinage. Autour de la journée du vendredi, pourquoi pas des libérations au sujet d'un deuil, au sujet de questions d'héritage ou au sujet de questions immobilières. En tout cas, ça bouge en mieux, là également, même sur le lieu de travail. Il y a des choses qui peut-être ne bougeaient pas depuis très longtemps, qui stagnaient un petit peu. Ça démarre, ça redécolle. Autour de la journée du samedi, j'ai de l'aide, et de l'aide qui conduit à votre réussite. Et pourquoi pas la fin des tracas financiers, quels qu'ils soient. Et autour de la journée du dimanche, on me parle de recevoir des compliments. Pourquoi pas d'une journée de séduction, mais également de bonnes nouvelles quant aux suites d'un procès, d'un conflit. Vous pourriez avoir un bon retour à vos oreilles, justement, et bien que les choses tournent en votre faveur. Ça peut aussi me parler du bouche à oreille pour tous ceux qui sont dans le commerce, dans le clientélisme et qui du coup peuvent recevoir des demandes de devis, des demandes de contrat également. On est vraiment sur de la belle semaine, autant sur le plan personnel que sur le plan matériel. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais terminer votre tirage hebdo par l'usage d'un petit oracle. Alors hop, je regarde pas, je prends le premier qui vient dans mon meuble. Ça sera le petit oracle Magie de la Lune. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Je crois que la semaine dernière, il n'est pas du tout tombé. Donc je suis très contente parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime d'autant plus que c'est mon fils qui me l'a offert. La lune ici a son importance quand il y a la pleine lune ou la nouvelle lune. Je fais des petits rituels que je vous encourage à faire aussi, ça mange pas de pain.
Allez, c'est parti. Uniquement interprétation des cartes volontaires, j'en ai beaucoup. Allez, c'est parti, on commence par Chiron. Ouais, j'ai jamais vu cette carte. C'est parti, lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi. Voilà, on vous dit qu'il y a des situations qui ont bien trop stagné et qu'il faut un petit peu se bouger, malgré un manque de confiance. Donc pour moi, ça fait référence au fait d'être un peu téméraire, de prendre des risques, mais des risques mesurés. Je le rappelle, ouverture d'un nouveau service, nouvelle proposition dans l'entreprise, faire preuve d'audace dans la vie privée également. J'ai la lune décroissante. Allez, c'est parti. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Voilà, alors pour moi, l'abandon, je vais la mettre pas loin de la carte du despotisme. Il y a des choses que vous devez peut-être laisser tomber. Alors ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi, par exemple, des choses que vous faites au travail. Par exemple, vous donnez toute votre énergie pour faire aboutir tel ou tel dossier, puis en fait, vous vous dites, non mais là, je perds mon temps, ça sert à rien. Voilà. Donc, on vous demande de faire le point. Qu'est-ce qui mérite vraiment que je fasse des efforts dans ma vie, personnelle ou professionnelle, matérielle, et qu'est-ce qui mérite aussi que je laisse tomber, parce que je ne peux pas être sur tous les fronts. On me parle en tout cas d'une libération, et pourquoi pas de la journée de jeudi pour faire ce petit point, ce petit bilan. Ça peut être intéressant. Allez, c'est parti avec la carte de l'abondance, donc ça c'est toujours bon. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. On me parle de richesse, on me parle d'argent, d'être bien entouré sur la vie personnelle. Pourquoi pas de rétribution sur le plan professionnel, financier. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue avec le signe astrologique de la Vierge, qui est mon signe astrologique. Tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être, pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines. Alors, je ne sais pas trop où la mettre, donc je vais la mettre pas loin du despotisme. Voilà, nouvelle routine, confiance en soi. Ça peut être des nouvelles routines personnelles, se mettre au sport, manger sain, faire du yoga, se faire un petit rendez-vous d'amour avec son compagnon ou sa compagne, malgré les contraintes de la vie. Voilà, nouvelle routine. Prenez des risques, mais des risques mesurés. Et puis aussi, pourquoi pas, nouvelle routine dans le travail. Il y a des nouvelles habitudes là qui peuvent se mettre en place. Et ça, c'est chouette. J'ai la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé et la libération de l'épanouissement. Je vais la mettre pas loin de la carte de la beauté. Pour moi, on est vraiment sur la séduction, sur la reprise de confiance en soi. Nouvelle routine, ça peut être aussi des nouvelles routines amoureuses. J'ai la joie, magnifique. Reconnecte-toi à la joie et à ton enfant intérieur. Il y a de la joie sur cette semaine, des bonnes nouvelles, on l'a dit, des moments sympas passés. Et pourquoi pas des bonnes nouvelles aussi pro-financières qui forcément nous mettent en joie. J'ai la planète Mars qui vient nous faire un petit coucou. Il est temps de passer à l'action. Voilà, bouge, passe à l'action. Transformation. J'allais faire une référence à Sailor Moon, je suis désolée. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer tes nouvelles couleurs. Pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui bouge. On a parlé d'abandonner des choses, d'abandonner et de se recentrer sur des choses qui en valent la peine. La transformation, c'est aussi ça. C'est qu'il y a des choses qui nécessitent effectivement d'être transformées, d'être repensées. Ça peut être vous, vos routines de vie, vos habitudes perso, mais également des choses dans votre entreprise, dans votre carrière. Voilà. C'est une jolie semaine et j'ai vraiment le sentiment que c'est une semaine de transition. Il y a du positif tant sur le plan perso que sur le plan pro, financier, matériel. Mais c'est aussi pas que ça. C'est une semaine durant laquelle vous allez mettre en pratique les leçons que vous avez peut-être tirées de toutes ces difficultés que vous avez peut-être ressenties. En tout cas, on s'en sort et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, je vous le souhaite et j'espère vraiment que ce tirage vous a parlé. Un tirage plutôt optimiste. Ma consultante, mon consultant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Parce que oui, ça reste quand même un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde ou en tout cas pas dans son intégralité. Vous ne prenez que ce qui ressort en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines à venir. Ce tirage, il est valable pour la semaine du 6 au 12, mais il peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin de semaine précédente et poursuivre sur la semaine suivante, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus. Pourquoi pas également appuyer sur le bouton merci pour soutenir la chaîne. Et je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu et aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs.
Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne semaine, pourquoi pas un joli pont pour ceux qui ont la chance de pouvoir en bénéficier. Je vous souhaite que toutes ces bonnes choses annoncées sortent. Je me le souhaite à moi aussi accessoirement. Je vous rappelle que vos tirages mensuels pour le mois de mai par signe astrologique sont disponibles. N'hésitez pas à les visionner, à les commenter. Votre signe astro, mais aussi votre ascendant. On nous annonçait de bonnes choses pour le mois de mai. Ça semble plus ou moins confirmé ici sur des tirages à plus court terme. Merci en tout cas pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.